Très rapidement dans la soirée, le procureur de la République de Paris, François Molins, a pris la parole. Il affirme que l'auteur des coups de feu a été identifié. Alain Acco, on va faire le point sur l'enquête avec vous. Bonjour Alain. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions de police-justice sur Europe 1 et de terrorisme. Qu'est-ce qu'on sait ce matin, Alain, de cet assaillant ? Alors c'est un Français de 39 ans, bien connu de la justice, mais aussi des services de renseignement. Un délinquant de droit commun d'abord, qui s'est radicalisé probablement en prison. En tout cas, il a passé de nombreuses années derrière les barreaux. Il a en effet été condamné à 15 ans de réclusion pour avoir tiré sur les policiers. C'était en 2001. Au volant d'une voiture volée, il avait percuté une voiture, ouvert le feu avec un revolver sur les deux occupants du véhicule qui s'étaient lancés à sa poursuite. Et parmi eux, il y avait un élève gardien de la paix qui avait mis son brassard police. 2 jours plus tard, en garde à vue, le même homme avait réussi à s'emparer de l'arme d'un policier qui le sortait de la cellule et il l'a grièvement blessé. Plus récemment, donc, après sa sortie de prison, il s'est à nouveau fait remarquer, cette fois par les services antiterroristes. Il a été arrêté le 23 février dernier pour avoir proféré des menaces de mort contre les policiers. Il a été placé en garde à vue, à Meaux, mais il a été remis en liberté, faute de preuves suffisantes. Hier soir, c'est donc cet homme, avec son véhicule personnel, une Audi, qui s'est rendu sur les Champs-Élysées, qui a sorti une Kalachnikov pour ouvrir le feu sur les policiers. Là, on a besoin quand même d'un peu de clarification, Alain. C'est que Daesh, dans sa revendication, parle et salue, entre guillemets, un Belge. Et vous nous parlez d'un Français. Oui, et c'est une information, effectivement, une contradiction particulièrement troublante et inquiétante. Daesh, effectivement, désigne l'auteur de l'attaque comme étant un Belge. En tout cas, le désigne sous son nom de guerre, Abou Youssef al-Beljiki, Abou Youssef le Belge. Cela semble correspondre à un individu qui a été signalé hier, justement, par les autorités belges, qui, à Anvers, lors d'une perquisition dans le cadre d'un dossier belge, a découvert au domicile d'un Youssouf El Osri des éléments, des armes, des cagoules et un billet de Thalys à destination de Paris, laissant penser que cet homme pouvait venir en France. Il avait été signalé donc aux autorités françaises. C'est peut-être cet homme donc que Daesh désigne ainsi sous ce nom de guerre, mais ce n'est pas lui qui a procédé à l'attaque d'hier soir. Ça veut dire que cet homme, il est peut-être dans la nature là. Est toujours dans la nature. En tout cas, le procureur de la République de Paris, dès hier, nous disait qu'il y avait des perquisitions en cours et elles ont eu lieu hier soir, Alain, en région parisienne. Au domicile du propriétaire de la voiture, donc de l'assaillant du Français, qui a été là, pour le coup. Identifié sur les Champs-Élysées, à Chelles, effectivement, en Seine-et-Marne. Merci Alain Acco pour toutes ces précisions.